Logo UNADEV. Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vidéo numéro 1, réveil articulaire et musculaire. Bonjour à tous. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans cette première vidéo, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne reconnaîtraient pas ma voix. Je suis Arnaud, je suis l'éducateur sportif du centre régional de l'INADEV Auvergne-Rhône-Alpes et je vous accueille aujourd'hui dans mon salon pour une petite vidéo sportive. Alors, histoire de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, je vais commencer par vous décrire un petit peu mon environnement. Donc là, je vous accueille, comme je vous ai dit, dans une partie de mon salon réaménagée spécialement pour l'occasion. Je suis du coup face à la caméra et je suis entouré de 3 murs. Je vais commencer par le mur de droite, donc je vais avoir quelques coussins en fait qui permettent de pouvoir se poser entre amis, par exemple par terre autour d'une table. J'aime bien les plantes vertes, donc j'ai des petites plantes vertes. J'ai un petit peu ensuite de matériel de fitness et de musculation. De nouveau une plante verte. Sur le mur derrière moi, il y a un placard. J'ai déjà disposé un petit peu de matériel qui me servira dans les prochaines vidéos, vous verrez par la suite. Donc je trouve en fait une chaise. Il y a une petite étagère sur laquelle j'ai un petit peu de matériel également. Ensuite, sur ma gauche qui fait l'angle avec le mur de gauche, j'ai un fauteuil. Je retrouve une petite table avec de nouveau des medicine balls et une plante verte. Voilà pour la description de mon environnement et de celui qui sera le vôtre pour les prochaines vidéos. Alors, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, elle reste relativement simple. Ça va être des exercices de réveil musculaire et de réveil articulaire. Voilà. Alors, avant toute chose, quelques précautions. Pensez bien évidemment à sécuriser votre environnement en n'hésitant pas à utiliser éventuellement des repères, des chaises, des tables, des outils de votre quotidien qui vous permettraient de sécuriser votre environnement et d'avoir des points de repère dans l'espace. Voilà, sachant que les exercices que je vais vous demander de faire par la suite seront sur place, donc vous n'aurez pas trop à vous déplacer. Bien évidemment, tous les mouvements que vous ferez, vous les faites sans douleur, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas la douleur dans l'articulation ou dans le muscle. Dès que vous sentez la douleur, vous arrêtez juste un petit peu avant. Bien évidemment, vous ne faites pas d'exercice si vous êtes malade et vous faites attention à vous. Bien, commençons tout de suite notre petite séance d'exercice. Alors, on va se mettre en position de départ, les pieds écartés, largeur de bassin. Pour ça, vous n'hésitez surtout pas à utiliser vos mains pour vous toucher, pour ressentir un petit peu comment se placent vos membres par rapport au reste de votre corps. Donc, là, je place les mains sur mon bassin, tout simplement pour me rendre compte de l'écartement de mes jambes. Voilà. Évidemment, on n'oublie pas les fondamentaux, c'est-à-dire l'auto-grandissement, le dos droit et la sangle abdominale serrée qu'on va essayer de maintenir tout au long des exercices. On va commencer du haut du corps pour finir par le bas du corps. Donc, premier exercice va être orienté sur la nuque. Donc, je me tiens droit et là, je vais incliner ma tête vers l'avant en faisant des oui. 1, 2, 3, 4. Cet exercice sera à répéter 10 fois, tout comme l'ensemble des autres exercices que je vais vous proposer par la suite. Ensuite, on va regarder vers la gauche, puis vers la droite. À gauche, à droite, ce qui fait 2. Gauche, droite, 3. Gauche, droite, qui font 4. Et on va jusqu'à 10. Ensuite, je vais incliner ma tête sur le côté droit, comme si je voulais aller poser mon oreille sur mon épaule. À droite, à gauche, ce qui fait 1, droite, gauche 2, droite, gauche 3, droite, gauche, qui font 4. Je vais
ensuite tourner ma tête vers la droite et dessiner un arc de cercle vers le bas pour me retrouver sur ma gauche. Je tourne ma tête à droite, je l'incline vers le bas en faisant un arc de cercle et je retrouve ma tête qui regarde du côté gauche. Je répète ce mouvement 10 fois. Je le fais avec vous une deuxième fois et je reviens à droite, à gauche et je reviens à droite. Voilà. Encore une fois, ces mouvements sont à réaliser 10 fois. Ensuite, je vais passer aux épaules. Assez simplement, les bras le long du corps, en position de repos, toujours mon autograndissement, et je vais enrouler mes épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, et ensuite vers l'avant. 1, 2, 3 et 4. Mouvement, encore une fois, à réaliser 10 fois. Ensuite, toujours en gardant mes pieds écartés, largeur de bassin, je vais tendre les bras devant moi pour qu'ils soient parallèles au sol. Je vais ensuite tout simplement fléchir mes avant-bras et uniquement les avant-bras et orienter mes paumes de main face à face. Dans ce mouvement-là, je vais simuler l'ouverture d'une fenêtre en écartant et en ouvrant tout simplement les bras sur les côtés et en les refermant. 2, 3 et 4. La position de départ est la position que je vous ai indiquée juste avant. Les bras parallèles au sol, je fléchis les avant-bras et j'oriente mes paumes de main face à face. Position de départ. Position d'arrivée, les bras sont écartés avec un angle à 90 degrés entre le bras et le buste. Le bras et le buste, et un angle à 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Ça, c'est ma position d'arrivée. Sur l'exercice suivant, je reste dans la position d'arrivée et je vais juste orienter mes avant-bras pour qu'ils soient maintenant parallèles au sol. Dans cette position-là, je vais réaliser mon exercice en tirant les coudes vers l'arrière et en resserrant les omoplates. Attention dans cette position à ce que l'épaule soit vers le bas et pas vers le haut. Il ne faut pas hausser les épaules. Donc, je reprends ma position de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Et je réalise cet exercice une nouvelle fois, 10 fois. Je continue ma progression en descendant au niveau du corps. J'arrive maintenant au coude. Je place ma main gauche sous ma main droite, ce qui forme du coup un puits, on va dire, entre mes bras et mon torse. Je vais donc maintenant passer ma main droite à l'intérieur de ce puits tout en gardant ma main gauche en contact avec mon coude et je vais faire ressortir ma main de ce puits. Je répète ce mouvement, encore une fois, 10 fois. Et le corps humain étant bien fait, nous avons deux côtés. J'inverse donc, je mets ma main droite sous mon coude gauche et je fais passer mon bras à l'intérieur du puits et je l'en fais ressortir. Je réalise une nouvelle fois ce mouvement 10 fois. Une fois cet exercice réalisé, vous allez pouvoir joindre les mains devant vous et réaliser des rotations des poignets dans un sens puis dans l'autre. Vous pouvez également réaliser cet exercice sans avoir à joindre les mains, en fermant tout simplement les poings et en réalisant des rotations dans un sens et dans l'autre. À vous de vous amuser tout en vous faisant plaisir. Une fois que vous aurez terminé cet exercice au niveau des poignets, nous allons pouvoir passer maintenant au bassin. Je vais écarter légèrement plus mes pieds que la largeur de mon bassin. Je vais poser les mains sur mes hanches. Je vais déverrouiller mes genoux, c'est-à-dire je ne tiens pas à avoir les jambes vraiment contractées et avoir un poteau à la place des jambes, comme on dit. Et je vais tout simplement réaliser des cercles
avec mon bassin. Dans un sens, bassin projeté vers l'avant, ensuite les fesses projetées vers l'arrière, on tourne dans un sens, puis dans l'autre. Mouvement une nouvelle fois à réaliser 10 fois dans un sens, puis 10 fois dans l'autre. Exercice suivant. On continue notre progression. Nous allons maintenant passer aux genoux. Là, je vais resserrer légèrement mes pieds et poser mes mains sur mes genoux. Et tout simplement, je vais réaliser des mouvements de rotation. Donc, ce sont des mouvements circulaires en accompagnant mes genoux avec mes mains dans un sens, puis dans l'autre. Une fois cet exercice réalisé, j'écarte de nouveau un peu plus mes pieds, toujours largeur de bassin. Je repose mes mains sur mes genoux et cette fois-ci, je vais ouvrir les genoux sur les côtés pour les ramener vers l'intérieur. J'ouvre les genoux vers les côtés et je ramène vers l'intérieur en dessinant des cercles dans un sens, puis dans l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois terminé, je reste droit. Si besoin, je vais pouvoir prendre une chaise pour me stabiliser. J'utiliserai du coup le dossier. Je pose une main sur le dossier. Ma pointe de pied est ancrée dans le sol. Je vais commencer par ma jambe droite. Donc je pointe mon pied dans le sol et je réalise des rotations de la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Je réalise évidemment cet exercice des deux côtés. Pointe de pied au sol, côté gauche, et je réalise des rotations dans un sens, puis dans l'autre. Si vous avez des petits problèmes d'équilibre, je vous invite à garder la chaise avec vous en face de vous. Celle-ci vous servira pour l'exercice suivant. L'exercice suivant est tout simplement de maintenir les pieds écartés, largeur de bassin. Toujours, on pense à son autograndissement, à avoir une sangle abdominale serrée. Et tout simplement, je vais monter sur mes pointes de pied et redescendre. Je remonte et je redescends. Et là, on va pouvoir échauffer les mollets. Je réalise ce mouvement une dizaine de fois. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Ces exercices, bien évidemment, vous pouvez les réaliser le matin au réveil pour réveiller votre corps, réveiller vos articulations et vos muscles, mais également en cette période de confinement, vous pouvez très bien réaliser ces exercices à différents moments de la journée. Nous sommes tous confinés chez nous, nous avons un rythme de vie qui est différent, nous restons parfois de manière trop prolongée assis, dans des postures pas forcément toujours confortables, toujours agréables pour le corps. N'hésitez pas à utiliser ces mouvements pour vous faire du bien. Dans tous les cas, je vous invite à maintenir une activité physique aussi régulière que possible. Pensez à sortir, il fait beau, ça fait du bien de s'aérer un petit peu, ça fait prendre l'air et vous ne risquez pas de tomber malade juste en étant dehors, tout seul ou accompagné d'une personne proche qui n'est pas atteinte par le virus. Dans tous les cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous trouvez le moyen de vous occuper grâce à ces petites vidéos, puisqu'il y en a d'autres qui arriveront. J'espère aussi que vous pourrez prendre du plaisir à faire ces exercices chez vous. Je vous retrouverai donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à très bientôt et merci.